Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance un jour, un signe. Vous avez compris le contexte. Chaque jour, nous mettrons un signe à l'honneur dans une vidéo. Alors, on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo et ensuite le domaine. N'hésitez pas à aller voir, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Étant donné que ce sont des guidances intemporelles, à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, ça devrait vous parler si c'est pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le signe de cette vidéo ? Alors, ça va être les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que ça vous fait plaisir les scorpions. On a fait les poissons, on a fait les vierges, on a fait les cancers. Et bien là, on fait les scorpions. Allez, c'est parti, on y va. Il faut savoir qu'un signe peut revenir plusieurs fois d'affilée. C'est ce qui a été, fait. Hein, c'est vraiment le hasard avec les vierges. Et si c'est le cas, ben, on l'accepte. Ok. Allez, go. Donc là, on a le sentimental, l'amitié, les projets, la famille, le travail et le spirituel. Et je vais utiliser mon pendule pour voir quel domaine pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Quel domaine pour les scorpions? Ah. Là, on a le love ou le spirituel. Allez, c'est parti. On va aller voir si c'est le sentimental. Eh oui, c'est le sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Je regarde ce que je vais utiliser pour vous, scorpions. Allez, pour le sentimental, pour les scorpions. Hop, hop. On y va. On va commencer avec l'oracle de Madame et de Monsieur. On va aller voir si c'est un homme, qui est-il? Et si c'est une femme, qui est-elle? Allez, c'est parti. Qui est cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie? Si c'est un homme, je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. Merci de contribuer à l'évolution de cette chaîne. Le 18 février, j'entre dans ma 5e année. Merci beaucoup. Faites que ça perdure. Et c'est aussi grâce à vous, hein, les scorpions. Alors, si c'est un homme, on a le conquérant. Si c'est une femme, la charismatique. Allez, si c'est un homme en face de vous, donc le conquérant, son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. Donc soit c'est quelqu'un qui est comme ça, soit c'est quelqu'un qui devient comme ça. Allez, si c'est une femme, Madame 40, la charismatique, ne vous laissez pas décontenancer par son rayonnement. Il n'altère en rien la considération qu'elle peut avoir pour vous. Seulement, les règles avec elle sont claires. Flexibilité et intégrité. À vous de maintenir une relation d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'une muse, inutile de l'idolâtrer, car vous la mettriez à un autre rang, alors qu'elle se veut accessible et à votre portée. Voilà les amis, pareil, hein, si c'est une femme, elle est comme ça, ou elle devient comme ça. Allez, on va aller regarder un petit peu les énergies sentimentales avec l'oracle, l'essence de la vie. Scorpion. Il y a la guidance de la pleine lune en lion, hein, qui va sortir à peu près au même moment que la vôtre. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur la page d'accueil de la chaîne si vous regardez cette vidéo au moment où je la sors. Hein. Alors qu'avons-nous ici? On a le compromis, consultant blond ou consultant brun, pardon. Ok. Bon,
ça, je pense pas que c'est nécessaire. On va la remettre dans le paquet. Comme ça, on laisse la place pour une carte en plus. Alors, on a un compromis, là. Ok, ensuite, on a du désir. Et la troisième carte, ah, on a de la colère. Bon, la carte du compromis, regardez, je te désire, de la passion, je te désire. Voyez, la carte du compromis, je pense plus qu'elle va faire référence à une forme d'instabilité. Hein. Je vois comme ça, cette balance, oui, elle est droite sur la carte, mais moi, je ne la vois pas forcément encore droite. Mais voilà, il y a possibilité quand même de rééquilibrer les choses. Mais de ce que je vois, il y a une forme de déséquilibre dans cette relation, parce qu'en même temps, il y a de la passion, il y a du désir, et en même temps, il y a de la colère. Donc, s'il y a de la colère, c'est qu'il y a peut-être voilà, des choses qui se sont passées, ou des rancœurs par rapport à quelque chose. Hein. Mais ça, c'est le tarot qui va nous donner la réponse. Allez, c'est parti. En plus, c'est fou, parce que ce tarot, il était positionné comme ça, hein, depuis le début. Hein, même avant que je sélectionne votre signe. Et là, on a la mort, c'est votre arcane majeur. Donc, je pense que ça devait vraiment être vous, hein, les scorpions, pour cette guidance. Moi, de ce que je vois, c'est une relation qui a vraiment du mal à avancer ici, de ce que l'on voit. Ou du moins, il y a une forme de... Il y a peut-être quelque chose, un pas en avant, 3 pas en arrière. On dirait que vous avez toujours un petit peu des embûches, des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça aussi qui met en colère. Alors, peut-être qu'on attend un choix, que l'un fasse un choix, prenne une décision pour pouvoir avancer ensemble. C'est possible, hein. Ouais. Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir la situation. Quelle est cette situation pour les scorpions? Ah, reine de coupe. Bon, bah écoutez, c'est vous qu'on voit là, la reine de coupe. Mais j'ai le 10 de bâton, vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Reine de coupe, 10 de bâton. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe de feu, hein. Un signe d'eau, pardon, poisson, cancer, scorpion. Mais reine de coupe avec le 10 de bâton, bah, y a, ça ne marche pas, ou c'est fini, ou bien on a du mal à ouvrir son cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. 10 de bâton, il y a une lourdeur, hein, dans les énergies, mais surtout au niveau du cœur. Il y a un poids, apparemment, de ce que l'on voit. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la reine de coupe? Mais je pense que c'est vous, Scorpion. 4 de denier, en fait, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Hein, c'est ça, cette lourdeur qu'on voyait là tout à l'heure. C'est que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Vous gardez tout pour vous. Après, il y a des raisons. Peut-être que la personne en face ne vous inspire pas forcément confiance ou ne vous met pas forcément à l'aise, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais 4 de denier, vous êtes un petit peu dans l'obligation de tout garder. Après, il y a peut-être aussi le truc où je ne veux pas être faible, je ne veux pas être vulnérable, ou je ne veux pas que ce soit moi qui exprime les sentiments en premier, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qu'on voit. Bon, je pense qu'il va falloir changer ça, hein, parce qu'il y a une petite touche de manipulation. Mais vous êtes aussi vous-même manipulé, malheureusement, par de mauvaises énergies. Parce que si vous aimez, ben, montrez votre amour, je veux dire, vous voyez. Mais peut-être que vous avez peur, et ça se comprend. Bon. Ok. Qui est-ce qu'on a en face de vous? Justement, on va comprendre la situation. Qui est-ce qu'on a en face de vous? Ah, la mort. Quelqu'un avec qui c'est fini, hein? La mort. Là, je pense que c'est quelqu'un avec qui c'est fini. C'est peut-être cette personne qui l'a décidé. C'est possible. Le fou, 9 d'épée. Peut-être que cette personne a mal agi avec le fou, a agi de manière inconsciente et aujourd'hui le regrette. Mais en tout cas, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, vous a dit « c'est terminé ». Avec la carte de la mort. Peut-être que c'est quelqu'un qui est scorpion aussi, hein, mais ça, j'en doute. Mais voilà, cette personne vous a dit « c'est terminé » ou vous a nexté, vous a ghosté, vous a fui, peu importe. Mais là, il y a des regrets, hein, quand même. Hein. Il y a des regrets. Bon, que ressent cette personne? Que ressent cette personne? 5 de denier, ouais. Des manques. Scorpion, des manques. L'empereur, c'est quelqu'un de fier, hein.
que vous avez en face de vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier. Bon, des manques, des blessures de l'âme. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que vous aussi, Scorpion, vous ne pouvez pas exprimer ce que vous avez sur le cœur en termes d'amour, parce que cette personne, elle vous a déjà abandonné, ghosté. Donc c'est normal, vous ne voulez pas être vulnérable. Tout à l'heure, quand je vous avais parlé de manipulation un peu, c'est dans le sens où vous vous dites, elle ne mérite pas cette personne. Hein, qu'elle fasse le pas et je le ferai. Donc il y a un peu ce truc-là qui est beaucoup, c'est dans l'ego, quoi, finalement. C'est pas dans le cœur. Mais après, maintenant, vous voyez, ça se comprend quand même. Hein. Mais ce qu'elle ressent, bah, écoutez, c'est des manques. Hein. C'est des manques. Hein. Avec le 5 de denier, il y a des manques. Peut-être qu'elle ne le pensait pas, cette personne manquée. Enfin, que vous alliez lui manquer. Donc je pense que la colère, c'est plus vous. Après, vous pouvez inverser si vous voulez, surtout si vous venez voir pour votre Scorpion. Pourquoi pas. Bon, quelle est la solution de cette situation, pour cette relation? Quelle est la solution? L'éclaireuse d'épée. Il faut communiquer. Le fou, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut communiquer. On va remettre une carte là-dessus. Mais effectivement, il faut communiquer. Parce que tous les deux, je pense qu'il y a de l'amour, qu'il y a du désir. Hein. C'est des deux côtés, en fait. Hein. Là, le compromis, c'est ça. C'est aussi des deux côtés. Hein. Tous les deux, vous vous désirez, mais tous les deux, vous avez la colère l'un pour l'autre. Donc, il va falloir communiquer. Bon, qu'on nous en dise plus sur cette situation. Ouais, c'est ça. 6 de denier. Il va falloir partager, communiquer. Hein. Ouvrir son cœur avec le cavalier de miroir ici. Hein, ouvrir son cœur. Mais là, pour l'instant, il n'y a personne qui veut faire le premier pas. Vous, parce que certainement, il y a la fierté, parce qu'on vous a ghosté, et puis l'autre, parce qu'il a honte. Ouais, bon. Qui doit faire le premier pas? Alors, attendez, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Comme ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Scorpion? Ben voilà, cavalier de miroir et l'impératrice. Ben, on vous conseille, après vous faites comme vous voulez, encore une fois, c'est un conseil, hein, c'est pour vous, hein, sinon ça peut durer encore des années comme ça. Hein. Peut-être que vous avez moins d'orgueil, moins de fierté que l'autre, vous voyez. Peut-être que vous êtes plus en capacité de... Hein. Mais on vous conseille d'être l'impératrice, d'être bienveillante, d'être dans l'amour et de faire un pas vers l'autre, ne serait-ce que pour communiquer, pour voilà, mais un pas dans la douceur, ne pas laisser cette colère vous envahir. Hein. C'est ce qu'on voit. Donc, un pas dans l'amour, cavalier de miroir. Avec l'impératrice, maintenant, après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une guidance, donc ça vous guide. Après, vous faites comme vous voulez. Mais peut-être... après, moi, je vous comprends. Si ça vous parle comme ça, je vous comprends tout à fait. Mais par moment, il faut aussi faire le pas pour soi, pour se libérer. Parce que je pense que vous-même, vous ne le vivez pas très bien, en fait, cette distance, cet éloignement. Donc des fois, il faut être plus intelligent. Donc on vous conseille, voilà, de faire le pas vers l'autre, et dans l'amour, dans la bienveillance, et comment l'autre pourrait réagir. 3 de bâton, vous voyez, là, cette personne fera la tempérance, fera des efforts vis-à-vis de vous. Et peut-être même que cette personne, c'est ce qu'elle attend de vous, là, aujourd'hui, Scorpion. Donc peut-être qu'elle fera des efforts, mais encore une fois, c'est peut-être pas que vous avez tort, mais c'est que il faut aider cette personne. Hein. Peut-être que c'est quand on a honte de ce que l'on a fait, c'est difficile d'assumer et de revenir. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir de cette relation? Deux d'épée, bon, il y aura quand même un choix à faire, hein. Il y aura quand même un choix à faire, le fou, par rapport à un nouveau départ. On se lance ou pas. Hein. Vous allez devoir faire un choix tous les deux, ensemble. Le 2 d'épée. Ah, 10 de coupe. Il y a beaucoup d'amour, par contre. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi certains blocages. Hein. Donc, l'amour ne fait pas tout. Il y a des gens qui s'aiment et qui sont pour autant séparés. Hein. Donc, on dit il va falloir faire un choix, communiquer, trouver des compromis aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi des blocages. Et le blocage, c'est aussi le contrôle ou la fierté. Donc là, il va falloir trouver un compromis, un petit peu faire un espèce de pacte. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, vous voyez,
qu'est-ce qu'il est possible entre nous? On a quelque chose comme ça, un scorpion. Hein. Bon. Allez, on va terminer avec une petite carte conseil ou un truc comme ça. Et puis, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Hein, voilà. Allez, ah bah regardez, j'ai utilisé cet oracle qui est devant mes yeux. Donc, l'oracle des amoureux. Alors là, le tarot, c'est un nouveau tarot que j'ai utilisé la première fois pour la guidance de la pleine lune en lion. C'est celui-ci, c'est le tarot de l'interdit. Il est magnifique. Allez, un message pour les scorpions. Ah, regardez ce qu'on a. Bon, mes flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Peu importe, flamme jumelle, c'est un lien d'âme. C'est une relation karmique. Donc, effectivement, c'est pas si facile, mais ça peut aussi s'arrêter définitivement. Donc, voilà, mais il y a encore de l'espoir. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Voilà, les scorpions, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.